Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec cette nouvelle capsule, nous allons aborder le deuxième grand sujet qui nous préoccupe cette année, le droit. Ce premier chapitre, il s'agit là de démontrer en quoi le droit est nécessaire pour la survie et la cohésion de tous dans notre vie en société. On va d'abord s'interroger sur ce qu'est le droit et puis les raisons qui font qu'on doit respecter la règle. Comme nous l'avons vu en économie, celle-ci est une science, donc la science économique. Il en est de même pour le droit. On parle de science juridique. Dans la première et deuxième partie de cette capsule, nous verrons à quoi sert le droit. Tout d'abord, premièrement, il assure des fonctions nécessaires à la vie en société. Deuxième partie, il traduit des valeurs collectives qui sont basées sur les principes fondateurs de notre société. Donc reprenons déjà les fonctions du droit. La première fonction du droit, c'est l'organisation sociale. Le droit organise toutes les relations sociales. Ainsi, le droit définit les rapports entre les individus, par exemple au sein de la famille, en termes de propriété des biens, de responsabilité. Donc on retrouve trace du droit dans tous les domaines de la vie sociale, que ce soit dans les relations privées, dans les relations économiques, que ce soit au niveau commercial ou au niveau du travail. Deuxième fonction du droit, la pacification sociale. Les règles du droit permettent de pacifier les relations entre les individus vivant ensemble. Ainsi, le droit fixe des limites au comportement de chacun, dans le respect des autres, de telle sorte que les membres d'un groupe renoncent à la force pour régler leurs différends, par exemple. Ainsi, le débat juridique se substitue à la violence. Dans cette deuxième partie sur ce qu'est le droit, nous allons voir les principes fondateurs du droit français. Alors la société française, elle est fondée autour d'un droit qui respecte les 4 piliers fondamentaux de la République française. Ces principes sont tous issus de la philosophie des Lumières et des textes de la Révolution française de 1789. Donc nous allons voir maintenant ces 4 piliers. Premier principe, l'égalité. Il est d'ailleurs le premier pilier du droit moderne français. L'égalité juridique est un principe issu de l'abolition des privilèges lors de la Révolution française en 1789. Donc la loi est la même pour tous. C'est par exemple l'égalité homme-femme. Deuxième principe, la liberté. Cette liberté est limitée par le respect et la protection d'autrui, c'est-à-dire faire ce que l'on veut sans nuire à autrui. Troisième principe, la solidarité, ou la fraternité si on veut reprendre la devise française. Alors, qu'est-ce que la solidarité? C'est l'intervention du droit dans la vie économique et sociale pour corriger les inégalités. Par exemple, pour corriger ces inégalités, il existe les allocations chômage, les prestations sociales. Ces principes expriment nos valeurs collectives. Dernier principe fondateur, la laïcité. C'est la suite logique en France des principes de liberté et d'égalité. Donc ce dernier pilier garantit la liberté de pensée et d'expression, notamment religieuse. Il garantit aussi l'égalité de toutes les croyances et par là interdit l'expression exacerbée de l'une qui entraînerait le dénigrement des autres. La laïcité, c'est aussi la neutralité des services publics et de l'État à l'égard des religions. Nous venons de voir les 2 premières parties qui définissaient ce qu'était le droit, donc les fonctions et les principes fondamentaux. Là, dans cette 3e partie, nous allons poser la question sur existe-t-il des caractéristiques communes à toutes les règles de droit? Donc oui, il existe des caractéristiques communes qui sont au nombre de 3. Donc les règles de droit se doivent d'être générales, légitimes et obligatoires. Nous allons le voir dans le détail pour chacune de ces 3 caractéristiques.
Deuxième caractéristique, la règle de droit doit être générale. Donc la règle ne vise pas une personne déterminée, elle s'applique à toute une catégorie placée dans la même situation. La formulation d'une règle de droit est impersonnelle, ce qui lui permet de s'appliquer à tous. Cela permet d'assurer l'égalité de tous devant le droit, puisque tout le monde y est soumis ou en bénéficie de la même façon. La règle de droit doit être légitime. Donc elle est légitime du point de vue juridique lorsqu'elle est adoptée par les autorités prévues à cet effet. Donc en France, l'adoption de la loi se fait par le Parlement, donc le Sénat ou l'Assemblée nationale, et cette loi est promulguée par le président de la République. Elle doit être également légitime du point de vue social, lorsqu'elle est perçue comme utile ou juste. Il sera difficile d'appliquer une loi si elle est trop éloignée des attentes sociales. Dernière caractéristique, la règle de droit est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle interdit, elle oblige, elle condamne, mais aussi elle peut autoriser. Donc pour cela, elle comporte une sanction pour en garantir le respect, telles que les amendes, les dommages et intérêts. Donc cette obligation permet la cohésion et la pacification sociale.